Je vais d'abord tester sur moi, voir si ça marche pour moi qui justement n'est pas le profil sportif, super performeuse et tout ça. Est-ce que ça va marcher entre guillemets? Maintenant le truc me porte quoi. C'est un process qui a fait ses preuves et qui est super puissant. Je vois qu'en fait au quotidien vraiment ça transforme. Donc ouais, c'est un cadeau personnel. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes en direct du séminaire technicien en dépolarisation. C'est un séminaire où on retrouve nos stagiaires qui font la formation justement en dépolarisation et c'est une occasion pour les interviewer en direct pour voir leur ressenti sur la formation, comprendre leur parcours et voir ce qui les a amenés à maîtriser cet outil et comment ils l'utilisent au quotidien avec leurs coachés. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui nous sommes avec Marie-Gabrielle qui est coach en leadership féminin. Bonjour Marie-Gabrielle. Salut Pierre, Ça va? ça va et toi? Donc ça va très bien. Donc ça a été arrivé là pour le week-end en technicien en dépolarisation. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui Bien ne te sûr. connaissent pas? Donc je m'appelle Marie-Gabrielle, je suis française, je vis à Bruxelles depuis une vingtaine d'années et je suis donc coach de manager depuis 15 ans. 15 ans. Et là, je me spécialise sur le leadership féminin, depuis notamment ma découverte de la dépolarisation qui m'a amenée à faire évoluer ma pratique. Donc Ok. voilà. Bon, bah, on en parlera après. Déjà, Justin, si tu peux te présenter, quel est ton cursus? Comment t'en es arrivé à être coach en leadership? Ouais, donc bah, moi j'ai fait un cursus, de bon élève. J'ai fait, une école de commerce parce que mes parents me l'avaient dit. Ouais. Après j'ai fait un master en management interculturel, puis j'ai bossé en entreprise en ressources humaines, Mhm. chez Toyota, pendant, 4-5 ans et Ok. puis assez vite, en fait, j'avais envie de sortir de l'entreprise et d'aider en fait les gens à développer leurs talents dans leur carrière et donc je D'accord. me suis mise à mon compte. Et je suis partie me former à l'époque parce que je suis vieille, n'est-ce pas? C'était en quelle année quand tu dis à l'époque? C'était, bah, quand je suis partie, quand j'ai voulu me former au coaching, on était en 2009-2010 D'accord, ouais, donc. et en fait, ouais, c'était pas forcément évident de trouver, des bonnes formations, donc j'ai été chercher plutôt dans le monde anglo-saxon Ok. et donc je me suis formée au Canada, à une approche de coaching, voilà, qui s'appelle le coaching intégral, qui était à l'époque, ce que j'avais trouvé de plus à la pointe et Ouais. et qui était passionnant d'ailleurs, donc j'ai commencé comme ça et puis donc directement, bah, à élaborer des formations. À la base, si tu veux, mon souci, c'était de dire: «Il y a plein de jeunes dans les boîtes qui ont Ouais. fait les parcours, les bonnes écoles, qui arrivent là et qui en fait, au bout d'1 an ou 2 ou 3 max, s'ennuient, trouvent pas de sens D'accord. et donc quittent les boîtes, pour essayer d'aller chercher plus de sens, qu'ils trouvent pas forcément ailleurs et donc mon but, c'était en fait de créer des programmes qui leur permettent de se découvrir et donc de développer leur leadership personnel et professionnel. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Donc plutôt avec une cible c'était du B2B, Ouais, B2C? B2B, je travaillais avec les entreprises, qui voulaient donc développer et retenir leurs talents, avec au départ donc un focus sur les hauts potentiels, sur les D'accord. jeunes, Ouais. pour, les développer, les motiver, les retenir. Puis après j'ai évolué aussi, en âge et en expérience et donc après j'ai commencé à accompagner les managers d'équipe, sur le coaching d'équipe, sur la communication, sur aussi la connaissance de soi et cetera et puis, bah, de fil en aiguille, de plus en plus, au niveau des demandes de coaching, Ouais. individuelles, c'était des femmes tout le temps. D'accord. Et donc, voilà, ces dernières années là, puis avec mon parcours perso aussi, Ouais. bah, ça m'a vraiment amenée à vouloir me spécialiser là-dessus. Donc, OK, et ça, tu aurais une idée de pourquoi plus les femmes que les hommes? Est-ce que c'est plus par rapport à ton ouais, profil? Est-ce que ouais, parce bah, oui, c'est vrai que et d'ailleurs j'ai mis longtemps à assumer et à dire: «Allez, je vais vraiment me positionner là-dessus» parce que c'est souvent la question que les gens me posent: «Ouais, mais en quoi est-ce que c'est vraiment différent et tout ça?» Je sais pas si c'est différent honnêtement, mais c'est juste que moi je les comprends et on se d'accord, comprend et c'est mon vécu aussi ouais. et à force justement d'avoir que des demandes de femmes, parce que je pense que les gens quand ils viennent chercher un coach, viennent souvent chercher quelqu'un qui leur ressemble. Mmh. Donc c'est sûrement pour ça que j'avais plutôt des femmes qui venaient me voir que des hommes, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même identifié des patterns aussi, au OK, fur et à mesure. ouais. Il y avait quand même souvent des sujets similaires, des façons de ressentir les sujets qui étaient similaires. Donc je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire quand même, pour ce public-là, quoi». OK, et quand, et du coup, tu as avancé, à quel moment tu as capté la dépolarisation? À quel moment ça a attiré ton attention? Donc ça, c'est très récent. C'était, en août, dernier pendant les JO. D'accord, donc ça va Heu, faire quasiment un an Ça à va l'heure faire où on 1 fait an, cette vidéo, ouais ouais. et donc moi qui suis pas du tout sportive, à la base, alors vraiment, enfin, c'est étonnant en fait mais avec les JO, il y avait beaucoup de posts sur LinkedIn, sur D'accord. le sujet de la préparation mentale des athlètes et tout ça
Et en fait, c'est vrai que moi, autant je suis pas sportive, autant je suis passionnée par la question de comment tu libères ton potentiel. D'accord. Donc ça m'intéressait, de lire ces posts et tout et par hasard, je sais pas, quelqu'un t'a mentionné Mmh. dans un post, «Oui, ça fait penser au travail de Pierre David» et j'ai dit: «Tiens, c'est qui lui?» Ouais. et voilà et je suis allée voir et en fait, directement, j'ai flashé sur tout ce que tu disais, OK. ton approche et tout ça et je me suis dit: «Ça, il faut que je le fasse». D'accord et donc tu as enchaîné du coup par, le programme Identité gagnante, et Ouais. est-ce que tu as pris directement toute la formation ou tu as d'abord fait Alors j'ai d'abord Identité? fait OK. identité gagnante. Je me suis dit: «Bah, je vais d'abord tester sur moi, Ouais. voir si ça marche pour moi qui justement n'ai pas le profil, sportif, super performeuse et tout ça. Est-ce que, voilà, ça va marcher?» entre guillemets et puis, bah, ouais, c'était super et donc j'ai en fait, assez vite, j'ai su que j'allais enchaîner Sur la sur la formation. formation. Mais ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça a changé, dans ton approche, la dépolarisation? Dans mon approche avec mes clients, bah, écoute, beaucoup de choses. Parce qu'en fait, j'ai commencé à implémenter, même après avoir lu les Ouais. bouquins et cetera, des choses et je voyais que ça switchait très vite et tout de suite OK. et donc en fait, ce que ça a changé maintenant, je fais quasiment plus que ça dans mes sessions, ce que ça a changé, c'est la rapidité et la profondeur, en fait, du travail. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, en coaching alors en plus en coaching, on insiste beaucoup sur le sur-mesure, c'est différent pour chaque Mmh. Ouais, c'est personne, clair. tu vois? Et puis c'est le questionnement Ouais. et du coup j'aidais mes clients si tu veux, mais j'étais toujours un peu frustrée de me dire et même pour moi personnellement d'ailleurs, mes techniques, j'ai pas l'impression non plus que ça crée des trucs waouh quoi, tu Ouais. vois? Et donc si j'étais toujours un peu à me dire: «Bah, on va voir combien de séances ça prend, je sais pas, peut-être ça va prendre plus ou moins longtemps». Il y avait des gens avec qui ça marche plus ou moins vite et tout ça. Et donc c'est ça que ça a changé. C'est qu'en fait maintenant, bah, écoute, je fais confiance en fait au process Ouais. et en fait le process il délivre à chaque fois. Alors c'est différent pour chacun, ça prend une forme différente, C'est ça. mais c'est incroyable, franchement, l'impact et la rapidité du travail quoi. Ouais. Ouais, Ouais, justement, tu as fait quasiment 15 ans de coaching avant de ouais, découvrir la dépolarisation ouais, et justement, alors, moi, je sais que dans les écoles de coaching que j'ai fait en France, on disait pareil, c'était sur mesure, on ne sait pas qu'on sait apprendre, on ne peut pas ouais, faire de promesses aux gens et tout. Alors que là, on a un process qu'on a juste à dérouler. C'est un peu le truc qui est, comment dire? Qui change. Ouais, toi, ça te fait quoi aujourd'hui de constater que si on suit un process, bah, on a des résultats, que c'est ouais, finalement pas de l'adaptation sur mesure à chaque personne, mais alors même ouais, si les questionnements sont un peu différents à l'intérieur, ouais, mais en tout cas, il y a une méthode, quoi. Il y a un process qui est ouais. opposable d'une personne à une autre. Bah, en fait, c'est drôle parce que enfin, c'est génial évidemment. En tant que coach, moi, ça m'a donné une confiance, en fait, OK. incroyable, que j'avais pas forcément. En plus, moi, j'avais quand même le profil de beaucoup de coachs, heu, femmes notamment, Mmh. soyons clairs, tu vois? Un peu hésitantes sur, tu vois? Se vendre, «Est-ce que je peux promettre des résultats? Je OK. peux pas vraiment et tout» et honnêtement, en fait, maintenant, le truc me porte, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi, de toute façon, qui enfin, je suis un canal, si tu veux, un intermédiaire, Ouais. mais c'est pas moi qui donc je suis pas en train de dire: «C'est moi qui vais», non, c'est un process qui a fait ses preuves et qui est super puissant. Mmh. Donc ça, c'est génial de ce point de vue-là et aussi, je trouve ça, rigolo parce que je crois que pour l'ego du coach, il y a Mmh. quelque chose qui est intéressant à lâcher. Moi, j'ai pas eu de mal avec ça, mais je OK. peux voir comment, tu vois, par moment si, même moi, tu vois, des moments, tu suis, justement, tu as un process à suivre et des fois, tu as envie d'en sortir, en fait. Ouais. Des fois, tu dis: «Ouais, non, là, c'est bon, tu vois, j'ai demandé assez de Oui. bénéfices» ou je sais pas quoi. Ou tu as envie de partir dans des propres, parce que la personne te dit un truc et tu as Mmh. envie de creuser Mmh. là-dessus, tu Mmh. vois? Mmh. Et donc ça prend un effort, tu vois, de rester, entre guillemets, «d'obéir au process». Donc ça rend assez humble, je trouve, tu vois, en termes d'ego du coach, de dire: «Mais en fait, non, quoi, Je lâche suis le et process. suis ton truc, parce que c'est vrai que dans mes petites expériences jusqu'à présent du process, quand tu le lâches, c'est pas bon. Ouais, Donc, tout le temps, ouais, oui, ça c'est marrant. C'est ouais. intéressant. Mmh. OK et toi justement dans ton développement, dans ton développement de coach, de femme, d'entrepreneuse, en quoi ça t'aide justement de vivre ce process, de maîtriser, de l'incarner? Bah, écoute, alors ça m'aide déjà, j'ai envie de dire, parce que donc moi je suis très branchée spiritualité OK. depuis, le début de ma quête, de développement personnel et donc je cherchais des méthodes de transformation à travers les enseignements, voilà, plus classiques. Donc j'ai beaucoup, par exemple, étudié le yoga, dans les aspects philosophiques, et cetera et en fait, ce que ce processus, ça change pour moi, c'est que je trouve que c'est littéralement, c'est
du yoga incarné. C'est de la spiritualité Excellent. incarnée. C'est-à-dire, tu vois, tous ces enseignements qui t'enseignent finalement que l'idée, c'est de sortir ou de transcender la dualité Ouais, et d'aller vers l'unité. En fait, ce process, il le fait. ouais, Alors que, et évidemment, j'ai immensément de respect pour tous ces enseignements-là et ça m'a nourri, etc. Et j'y reviens toujours. Mais le problème que j'avais, si tu veux, c'était que c'était très inspirant et tout ça, mais j'arrivais pas à le mettre en pratique d'une manière où je vois vraiment des ouais. transformations. Alors, au niveau du yoga, oui, physiquement, tu vois des Mmh. impacts, la respiration, etc. Mais au niveau de la transformation, de l'évolution spirituelle, Mmh. honnêtement, ça a changé ma vie pour ça, quoi. OK. Donc, C'est plus sur l'enseignement spirituel, plus la capacité à justement transcender la dualité, ouais. à voir les choses de manière plus globale et Ouais et puis très concrètement, du coup, à appliquer ça dans ta vie, en OK. fait et à créer des changements dans ta vie et moi, c'est ça qui me manquait un petit peu. C'est que je pouvais être très inspirée par les enseignements ou très inspirée en méditation, mais le problème, c'était l'application après, tu vois, dans le Ouais. quotidien et dans les vrais problèmes de la vie. Et bon, bah, ça, j'ai vu, à partir du moment où j'ai fait le programme Identité gagnante, puis là, je continue de toute façon Mmh. à pratiquer pour moi, si tu veux. Je vois qu'en fait, au quotidien, vraiment, ça transforme. Mmh. Au niveau de ma confiance dans mon business, au niveau de, voilà, de ma perspective sur ma vie, sur mes challenges et tout ça. Donc, ouais, c'est un cadeau personnel, tu vois. OK. Ouais, 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 vraiment. Ouais, bah, top et ça me fait penser à vu que toi, tu es coach depuis plusieurs années, tu as lu le livre et tu as dit: «Ouais, j'ai commencé déjà à appliquer les méthodes» Mm. et je sais que des fois, il y a des gens qui veulent juste, la méthode et clairement, il y a juste Oui, à lire le livre et Préparation mentale gagnante, je mets la méthode, noir sur blanc. ouais, Mais ça change quoi de faire la formation ou juste de lire le livre et de dire: «Tiens, je vais prendre l'outil»? Ça ouais. change quoi de l'incarner ou de Ah bah, ça change, beaucoup. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, moi aussi dans l'esprit du débutant, tu vois, je me disais: «Ah bah, c'est génial, je peux le faire toute seule et tout». ouais. Oui, mais comment dire? Je sous-estimais la profondeur en fait, Mmh. qu'il est nécessaire de comprendre Mmh. dans le fond derrière la forme, si Mmh. tu veux, de la méthode et pour que l'impact Mmh. soit puissant et pour être honnête, ça m'était arrivé d'avoir une personne d'ailleurs, elle m'avait pas, forcément enfin, elle m'avait vite fait mentionner des polarisations à ce moment-là, j'avais pas fait attention, Mmh. mais qui m'avait fait un exercice un peu comme ça une fois, hein, dans un autre coaching, tu vois? OK. Et en fait, ça avait pas du tout, fait d'effet. Puis après, quand j'ai découvert, le travail, puis que j'ai dit: «Ah ouais, non mais rien à voir» et donc la grosse différence, Mmh. je trouve entre, voilà, quelqu'un qui peut-être a vu le bouquin Ouais, ou voilà, et faire la formation, c'est que, heu, c'est l'incarnation dans le c'est corps. ça. Ouais. C'est qu'en fait, on m'avait demandé, bah, voilà, telle épreuve ou tel truc que tu as eu, bah, voilà, qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que ça t'a appris et tout? Et tu le fais de manière mentale. Mental. Tu peux mentalement, oui, te dire: «Bah, oui, c'est vrai que ça m'a appris ça et tout». Mais ce qui change, c'est quand tu comprends comment faire descendre ça Ouais, dans le corps, en fait. ouais. Et ça, c'est ce que tu apprends dans la formation, en fait. Et donc là, évidemment, la transformation, elle arrive. Alors qu'autrement, tu as l'impression d'avoir fait un exercice, intellectuellement C'est ça. intéressant, mais après, il y a rien qui change dans ta vie, quoi. Mmh. Donc ouais. Mmh. Bon, bah, top et du coup, bah, qu'est-ce que tu dirais à déjà, comment tu te sens juste avant de rentrer dans le séminaire là? C'est Ah bah, changeant? super contente, super excitée parce que, bah, on commence à quand même, bien se connaître avec Ouais, le groupe, et on était sur Zoom jusqu'à présent, donc très contente de rencontrer les gens en fait en chair et en os et puis, bah, voilà, d'aller curieuse aussi de voir le programme et d'approfondir, ce qu'on va faire ensemble mais oui, je trouve que c'est génial d'avoir quand même un mix, tu vois, entre le Zoom et puis le présentiel distancié, pour ouais, quand même se rencontrer et tout et ouais, c'est chouette parce que ça te crée aussi enfin, entre participants, ça crée des super liens et un c'est chouette clair. réseau aussi, donc ouais. Ouais, Mmh. top et puis, tu verras, ce week-end, on va aller un petit peu plus loin dans d'autres choses qui OK, sont pas dans les bouquins, qui sont pas génial. enseignées sur la partie en ligne. Bah, génial. C'est des trucs qu'on dit juste, comme ça. Cool et si tu avais, un message à dire à quelqu'un qui hésite peut-être à se former en dépolarisation, qui est peut-être coach depuis des années et qui se dit: «Mais qu'est-ce que ça m'a apporté de plus?» Qu'est-ce que tu lui, transmettrais, aujourd'hui? Bah, écoute, oui, ça va peut-être être cliché, mais je vais dire, bah, il faut le faire. En tout cas, si tu es intéressé par la performance et le côté de débloquer son potentiel, Ouais. moi, c'est vrai que c'était ça au début qui m'a intéressée. C'était même pas toutes les descriptions sur les impacts et tout ça forcément, mais c'était l'essence du travail, c'est tu as l'impression que tu as un potentiel qui est en Mmh. toi et que tu arrives pas à en sortir, plus que quelques pourcents, tu vois? Et moi, j'avais ce sentiment-là et je sais que les personnes que j'accompagne, c'est ça. C'est que c'est des personnes qui sont brillantes,
qui ont beaucoup à la fois d'ambition, de talent, de trucs, mais qui ont l'impression que ça sort pas, qu'elles sortent pas ce qu'elles ont sous le capot, tu vois. Et donc quelqu'un qui est intéressé par ça, par vraiment ce truc de comment tu débloques ce qu'il y a à l'intérieur des gens en latence, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, c'est sûr 100% qu'il faut le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, ce qu'on dit, c'est quand il y a un grain de sable. Quand il y a la Ouais. machine, on sait qu'on est, Ouais, on a envie, on y va, mais il y a un petit grain de sable quand il y a la machine, et c'est là où on va très vite. exactement. Ou en seulement quelques semaines, on n'en parle plus, Ouais, quoi, ouais, et bah ouais, il ouais. n'y a pas besoin de revenir dessus. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est là où ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur d'autres méthodes de coaching plutôt classiques. Merci Marie-Gabrielle pour ton plaisir. témoignage. Et bah, voilà, si vous êtes intéressé pour la formation technicien en dépolarisation, eh bien, je vous invite tout simplement à prendre un rendez-vous avec un conseiller et vous pouvez avoir un entretien justement offert pour faire l'état des lieux entre là où vous en êtes aujourd'hui, là où vous voulez aller et si la formation est faite pour vous. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!